d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est content? Acclamons très fort pour nous. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. C'est bon déjà. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu au chapitre 17, le verset 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dieu notre Père Céleste, ta parole vient d'être lue. Viens nous l'interpréter afin que cela puisse produire la vie dans tes enfants. Bénis tes enfants qui sont présents. Bénis aussi ceux qui nous suivent en ligne. Nous remettons la réunion entre tes mains. En ton nom, William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse le révérend. Et qu'il vous bénisse tous. Alors nous continuons avec notre enseignement sur la descente de la nuit. Nous avons vu que les choses que nous voyons, tout le monde ne sont pas appelés à les croire. Tout le monde ne peut pas recevoir ce que nous croyons. Parce qu'en eux, il n'y a rien à l'intérieur en eux. Il n'y a pas la profondeur de ce que nous croyons en eux. S'il n'y a pas la profondeur en eux, peu importe tout ce qu'on peut dire, ils ne peuvent pas croire. Parce qu'il est question du germe. Vous êtes avec moi? Il est question du germe. Quand il n'y a pas le germe, même si Branham vient physiquement, ils ne vont pas croire. Si tu as cru, c'est parce que le germe est en toi. La profondeur de la parole est en toi. Et comme cette profondeur est en toi, la citation t'a seulement rappelé cette profondeur qui était déjà en toi. Et nous avons vu que Matthieu 17, c'était le type de la seconde venue. La montagne de transfiguration n'était que l'ombre. Pierre, Jacques et Jean et Jésus, les quatre, l'ombre. Je voulais écouter la même. C'était le type de la seconde venue. Si nous croyons que Matthieu 17 est accompli, c'est que
que la seconde venue du Seigneur est déjà accomplie. Et nous croyons que tous les types de la Bible. Écoutez d'abord. Je suis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dévoilé. Je suis au paragraphe 337. Version La Voix de Dieu. Prêché le 14 juin 64. Paragraphe 337. Frère Branham me dit. Mais j'ai pas vu la main. Vous devez être content quand on vous répète le prophète. Tu es venu pour que le prophète parle. Frère Branham me dit. Tout. Le doute là, à la fin, il y a S. Tout. Virgule. Voyez-vous toutes les paraboles de la Bible. Si tu connais une parabole dans la Bible, comme Matthieu 17, toutes les paraboles de la Bible, virgule, tous les types de la Bible, comme Matthieu 17, qui est le type de la seconde venue, sont manifestés ici même devant nous. Matthieu 17, qui est le type de la seconde venue, sont manifestés ici devant nous. J'entends pas les amens. Bon, gardez vos amens. Frère, amen, j'ai besoin de l'amène. Le même Dieu, virgule, dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même. Le Dieu qui était dans la colonne de feu, qui a écrit la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, ce Dieu-là est ici même. Ce Dieu-là est en train de parler. Est ici même en train de la manifester, en train de l'interpréter, de montrer précisément ce qu'il en était, de donner l'interprétation lui-même. C'est ce Dieu-là qui donne l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation, tous les types, tout comme Matthieu au chapitre 17. Manifesté devant nous. Et frère Branham nous avait dit, Jésus a plus parlé de la seconde venue
que de la croix, que de son passage terrestre sur la terre. Jésus a plus évangélisé. Il a plus prêché son retour plus que sa première venue. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 22 juillet 1960. Je suis au paragraphe 27. Frère Branham me dit, cet homme de la tour, ce qu'on appelle la sentinelle, il montait. Et alors, si quelque chose survenait, il était censé avertir les gens de l'approche de tout danger. C'est lui qui maîtrise ce qui arrive. C'est lui qui voit. Lui, il est au-dessus de ceux qui sont en bas. Tout comme dans le corps humain, la bouche ne voit pas. Les oreilles ne voient pas. C'est les yeux qui voient. Et l'œil, c'est la sentinelle. Cet homme de la tour, il montait. Et si quelque chose survenait, il était censé avertir les gens de l'approche de tout danger. Qui peut dire nous voyons que notre Seigneur Jésus, quand il était ici sur terre, il était la grande sentinelle de l'eau. On n'a pas dit il est. Il était. En d'autres termes, Jésus était la sentinelle de Pierre, Jacques et Jean. Pas le nôtre. Qui peut dire même? En d'autres termes, Matthieu 17, c'était une sentinelle des disciples de Jésus. Et nous voyons que pendant son pèlerinage terrestre, il, ni pour Jésus, il parlait plus de sa seconde venue que de son départ. Jésus a plus évangélisé. Il a plus prêché. Il a plus parlé de son retour, de sa seconde venue, que de son départ. Il a plus parlé de sa seconde venue. Beaucoup plus qu'il n'a parlé de son départ. Même à l'ombre de la croix, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Mais le souci, c'est qu'on même à l'ombre de la croix, il ne cessait de parler de sa seconde venue. Il y a quel lien avec la seconde venue? Il y a quel lien entre la seconde venue? Toi Jésus, tu es déjà le sauveur. Tu es déjà Dieu.
Mais pourquoi toi qui es déjà Dieu, soit disons le terminus de la Bible, la fin de l'histoire de la Bible, mais pourquoi tu fais comme allusion du retour? C'est que toi là, il y a des problèmes. Il faudrait que tu viennes, mais ce n'est pas la fin. Lui, il est venu pour introduire la chose qui devait mettre fin à l'histoire de la Bible. Il est nécessaire de parler de sa seconde venue et d'avertir les gens lors de sa première venue. Il est venu avertir les gens. Il se tabernacle vers les gars doit être tourné, non pas vers moi, vers la seconde venue. Vers Dieu doit être tourné vers Matthieu 17. Parce que Matthieu 17, c'est le type de la seconde venue. D'avertir les gens de ce qui arriverait juste avant sa seconde venue. Ce qui arriva du temps de ce temps. Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement à l'avènement. L'avènement, c'est rien d'autre que le retour. La seconde, c'est pareil aussi avec l'apparition. Ce n'est que les mots qui changent. L'apparition, l'avènement, le retour, la seconde venue, c'est la même chose. Vous verrez l'apparition du Fils de l'homme qui vient dans les niers. Ce n'est que la même chose. Il vient dans les niers. Même chose. C'est Matthieu 17. Qui peut dire amen? Il était qui? Un bravo là-bas. Frère William. Moi j'aime comme ça. Il était la sentinelle. Amen. Virgule. Il insiste. Il était le chef des sentinelles. Dans l'Ancien Testament, il y avait les sentinelles. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus est le couronnement des sentinelles de l'Ancien Testament. Après le Nouveau Testament, comprenant le vient dans la seconde venue, il est le chef de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Bien placé. Hein? Et alors, si nous voyons que c'était si important, quand tu blagues avec la seconde venue, après. Quand tu blagues c'est comme vous. Mais toi tu connais pas la parole. On va voir
l'importance de la seconde venue. On va chuter dans la Bible d'abord. Après. Vous allez voyez après. Vous voyez après. Hein? Et alors, si nous voyons que c'était si important pour lui, qui Jésus, entre parenthèses, non, Branham parle très bien. Juste à l'ombre de la croix, juste à l'ombre de la croix, de mettre cela, croix, la croix, de côté, quand la seconde venue est accomplie, la croix, nous mettons cela de côté. L'une des conséquences de la seconde venue. Si tu crois que Jésus est déjà venu, la première conséquence, la croix, qui peut dire virgule, le sang de Jésus, qui peut dire il y a une citation qui me vient en esprit. Je veux lire ça dimanche. Je déclare, Frère Branham me dit, quand Jésus viendra à sa seconde venue, nous n'aurons plus besoin du sang de Jésus. Je veux lire ça dimanche noir sur blanc. Quand Jésus viendra à sa seconde venue, nous n'aurons plus besoin du sang de Jésus. Je pose la question. Jésus est déjà venu. Jésus est déjà venu. Par conséquent, nous n'avons plus besoin du sang de Jésus. J'ai aimé ça. Dieu bravo. Le sang de Jésus est déjà expiré. Il faut une application. Il faut mettre la mise à jour sur le sang de Jésus qui est déjà expiré. Qui peut dire amen. Voilà pourquoi le 18 décembre, sur le chemin d'Amarilo, c'était la mise à jour du sang de Jésus. Tu peux dire amen. Nous croyons au sang d'Amarilo. Qui peut dire amen? La dame au dimanche. Je vais commencer par ça. Avant vous, papa. Qui peut dire amen? Dites amen. Ça sont la première conséquence de la seconde venue. La croix. Amen. Dites amen. Maintenant ici, il n'y a pas la croix ici. Dites amen. Non, c'est pas nous, c'est le message. Soit on croit, soit on ne croit pas. Qui peut dire amen? La croix est mise de côté. Si la croix est mise de côté, le sang doit être mis de côté. En bref, le résumé, tout est Jésus de côté. Qui peut dire amen? Paul avait raison de dire dans Hébreu 6. Le sang
les sons, les éléments de la parole de ça c'est bien, hein? Paul. Il avait déjà compris. Le retour, on abolit. Amen. De mettre cela de côté pour parler de sa venue. Quel genre de personne devons-nous être maintenant? Qui peut dire Amen? Branham t'a vu, c'est moi je l'ai fait Branham. Il dit quel genre de personne devons-nous être maintenant? On a dit là où tu es assis. Regarde-toi comment tu es. Regarde. C'est pas nous. Si tu aimes la croix, ça te regarde. Moi, c'est Branham. Dis ta main, c'est pas ça. Quand je lis, dis ta main. C'est ce qu'on écrit là-bas. Il faut dire la main fort. Quel genre de personne que William devait être maintenant? Quel genre de personne frère Amen devait être maintenant? Quel genre de personne que maman n'a pas d'être de bouger la vie comme ça? Hein? Devons-nous être maintenant que nous voyons s'accomplir ces choses dont il avait parlé? Les choses que Jésus a fait parler s'accomplissent au prénom de Tabernacle. Quand le Fils de l'homme reviendra, vous verrez que la foi sur la terre, ça s'accomplit au prénom de Tabernacle. Si cela était si glorieux que même sa crucifixion à la croix crucifiée pour moi. Ici on chante plus ça. Tu chantes ça, tu es maudit. Dieu n'est plus ton sang. Hier, il était ton sang. Aujourd'hui, c'est devenu Ikabo. La croix, c'est la forte. La transfiguration de la croix, c'est la forme. C'est ça. Qui peut dire Amen? Si tu ne crois pas à papa. Si tu ne crois pas, Naoum avait déjà cru. Naoum, croyant à l'expiation, c'est la seconde venue. Il avait vu le roi éternel sous le boulevard périphérique de Chicago. Alléluia. Parfois ça, c'est pas tout le monde qui croit ça. Il faut avoir des assises. Si cela était si glorieux que même sa crucifixion, ses souffrances,
Les mamans aiment pleurer souvent c'est quoi? C'est le 25 décembre. Le 25 décembre. Ah! 25 décembre. Oh Jésus. Oh. Mais c'est pas Jésus, c'est un fumeur de chambre qu'on chicote. Vous pleurez un fumeur de chambre. Au lieu de pleurer tes propres péchés, tu perds ton temps à pleurer un bandit. Ça c'est pas Jésus. On appelle le diable. Vous avez déjà dit, arrêtez de foutre. Je ne suis pas Jésus. Amen. Surtout les catholiques sont très riches. Qui peut dire amen? Même sa crucifixion, ses souffrances, et tout qui avait tant de signification, Frère Branham me dit, cependant, sa seconde venue était de loin plus important. La seconde venue était plus important. Plus que le mot. Amen. Plus important. Il n'a pas fait cas de sa crucifixion et qu'il a averti les gens de sa venue. Jésus, en parlant plus de la seconde venue, il parlait de William Branham. Jésus a prêché William Marion Branham. Quand Branham vient, il prêche Jésus. Qui peut dire amen? C'est ça qui ont pris l'humanité. Avant que Branham ne vienne, Jésus prêche Branham. Le prototype. Il prêche Branham dans les types. Quand Branham arrive, il prêche Jésus. Il dit, moi je parle de Christ. Croyez-moi. Qui peut dire amen? Mais au retour, quand Christ parle de moi, croyez Christ. Il ne voit pas Christ. Si les gens croyaient Jésus, on devait adorer Branham sans problème. Si tout le monde croyait Jésus, on ne devait pas avoir le combat dans le message. On devait adorer Branham sans problème. Parce que Jésus a parlé de Branham. Tu sais pourquoi nous on ne peut pas adorer Jésus? Avant que Branham ne vienne, les gens avaient déjà adoré Jésus. C'est ça. Ils ont déjà adoré Jésus. Son temps est passé. Ils ont déjà adoré Jésus. Mais pendant que les gens adorent Jésus, Jésus prêche quelque chose de futur. Il prêche l'adoration dans sa seconde venue. Dans la seconde venue, celui qui vient, ce n'est pas le Fils. Même quand Jésus avait dit, je viendrai vers vous dans les hommes qui sont en prison. Paragraphe 129. Branham me dit, les gens là, c'est pas Jésus, c'est le Père qui viendra. Jésus c'était l'évangéliste de Branham. Jésus
était le prédicateur. De William Branham. Dis à ton voisin, Yoka citation. On est né sur Yoka citation. Je déclarais tout autant. Dieu dans son peuple. 27 février 1950. Paragraphe 23. Dieu dans son peuple. 27 février 1950. Paragraphe 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dites amen. Bon, gardez vos appels. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Oh non, il faut seulement écouter les bandes. Ça tombe déjà ici. Parce que pour écouter la bande, il faut un appareil. Donc dites amen. Quand tu veux écouter la bande sur appareil, tu as la clé USB, il faut un boomer. C'est un appareil. Vous mettez seulement play, ça tombe déjà. Dites amen. Ça c'est la parole. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, virgule, le Saint-Esprit descend sur les hommes. Oui, virgule, c'est un homme. Le Saint-Esprit descend par lui pour prêcher la parole. Le Saint-Esprit descend par lui pour rassembler. Amen. Vous avez ça? L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, la chose la plus, il y a des choses difficiles, mais il y a la chose la plus difficile. Mais ici, nous traitons sur la chose la plus difficile. C'était amener un mortel, un homme comme toi, qui donne comme toi, qui a les soucis comme toi. Ça me l'a dit. Oh! Vraiment, papa. La chose la plus difficile. Il se fâche comme toi. Il a une femme comme toi. Il a des enfants comme toi. Il a pris le baptême comme toi. Il chante comme toi. Il est pris comme toi. Sentir la voiture comme toi. Adore-lui maintenant. C'est la chose la plus difficile. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Nous sommes déjà là. Les vrais croyants. La chose que Dieu cherchait depuis. Dans le premier exemple, il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Avec aussi Jésus, tu peux avoir une femme? Aboyi, Agiyuma. Aboyi. Je dis merde. Jésus. Tu peux avoir une chérie? Non, mec, non. Mec. Vraiment, je m'appelle Maromi Mawa. Nani? C'était d'amener un mortel à boire un autre. Un esprit. Non. Un homme. Quand tu crois l'esprit,
C'est pas la volonté de Dieu pour aujourd'hui. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de croire un mortel. C'est la foi que Jésus cherchait. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'ils vont croire un homme comme eux? Qui peut dire même? Croyez-vous cela? Dis à ton voisin, est-ce que tu crois ça? Frère Branham me dit, il au pluriel, il ne pouvait pas croire en Moïse. Et Dieu lui donna deux signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. La délivrance c'était un nom. La délivrance c'était un nom. Tu veux te délivrer? Quoi non? Et aujourd'hui, on a prêché la délivrance totale. Voici la délivrance totale. C'est un nom. Moïse était la délivrance, mais pas totale. Jésus aussi était la délivrance, mais pas totale. Mais aujourd'hui, la délivrance totale. Amen. Croyez-vous cela? Voilà, vous demande. Croyez-vous cela? Amen. Bien. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Si hier, la délivrance, c'est un nom. Aujourd'hui, ça peut être un esprit. Dites Amen. Si dans la première venue, la délivrance, c'était un homme, à sa seconde venue, ça doit être aussi un homme. Croyez-vous que l'ange qui lui parlait dans le buisson ardent, qui parlait à qui? L'ange de l'alliance. Est-ce que c'est juste? On a dit très bien. Dis à ton voisin très bien. Non, dis avec joie très bien. Amen. Vraiment. Ouais, ça prouve qu'il est très bien. Tu es très bien au Ghana. Tu es fâché contre qui? Tu n'as pas mangé. Est-ce que c'est moi qui t'ai interdit que tu manges? Amen. Très bien. Il est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Il est ici maintenant. Je ne sais pas si l'église comprend. Il a bien dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est présent ici maintenant. Hébreux 13:8 est ici maintenant.
Maintenant, papa. Maintenant. Mais aujourd'hui, il fait Les mêmes choses. les mêmes choses qu'il fit alors. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui fait les mêmes choses, voilà Hébreux 13. Est-ce que Branham a fait la même chose? Quand j'ai écouté le pasteur Dioka, oh, Branham a tourné le tour. Ça veut dire, il est le... Parce que on Branham a accompli Jean 14 et 12. Ça veut dire, Branham est le même. Est-ce que ça vraiment c'est vrai? Moi je demande, est-ce qu'on lit les autres combien c'est même brochure? Est-ce que. Mais c'est même brochure, non? Il est Azali. Ici. Awa. Maintenant. Sikawa. Comme il est ici maintenant. Et aujourd'hui, les lois, les mêmes choses. il fait les mêmes choses qu'il fit alors. Il a fait quoi? Il a tourné le tour. Est-ce qu'il a fait ça aujourd'hui? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Par conséquent, il est le même. Bon, maintenant, on pêche pas que je l'adore. Quand je viens au foyer, Un démon. Belzébul, même c'est eux. il accomplit toujours des prodiges. Oh non, cet enfant qui était mort, Branham l'a ressuscité. Quoi? Hébreux 13:8. Qui peut dire amen? Jésus, quand les gens d'impôts viens voir l'église de Jésus. Vous, ça fait 2 mois, vous ne payez pas les taxes. Je vais fermer cette église-là. Votre argent des taxes. Jésus n'avait pas d'argent. Il dit, Pierre, allez-y faire la pêche. Vous allez voir, il y aura un poisson. Ouvrez la bouche. Bata. Et fais-le. Qui peut dire amen? Les disciples sont partis. Ça veut dire que pour avoir cet argent-là, il fallait tuer le poisson là. Aussi longtemps que le poisson vit, vous n'aurez pas cet argent-là. Mais Jésus savait comment qu'il y avait l'argent dans le poisson. Heureusement que lui-même avait déjà répondu. Le fils ne fait rien. Le père lui avait déjà montré la vision. Tu peux dire amen. Le père lui a déjà montré la vision. Bien, allez-y. Papa, Qui peut dire amen? D'abord, la première question d'abord. L'argent là revenait d'où? Qui peut dire amen? Heureusement que Branham était venu. Branham explique l'argent là revenait d'où? Qui peut dire amen? Branham explique
L'argent a révélé tout. Frère Branham me dit, il y avait un monsieur qui marchait à bord de l'eau. Il avait son argent dans la poche. Quand il a fait rentrer la main dans la poche, il y a un Koyaki. Le monsieur a fait l'argent. On avait payé. Il avait son argent. En train de marcher dans la rivière. J'ai déjà beaucoup d'argent. Il a mis la main dans la poche. Pas, il ne savait pas. Il a continué sa route. Le poisson est venu. Adama. Dites amen. Ça dans la Bible, tu ne verras pas ça. Ça c'est dans la Bible qui est devenu un nom. Viens, oh, Abomi du soir. Il a tué le poisson. Abomi. À celui-là. Il a pris l'argent. Va te foutre un pot. Ils sont partis. Ils n'ont même pas eu pitié du poisson. Ils se sont foutus du poisson. Nous, notre mission, c'est d'avoir l'argent pour payer l'impôt. Mais c'est pas notre problème. Mais qui devait venir régler la question du poisson? La seconde, le Dieu des hommes, le Dieu des Africains, le Dieu des Blancs et le Dieu des animaux a eu pitié de ce poisson. Lors de la première venue, Pierre était tué. Pierre était tué pour payer l'impôt. Mais lors de la seconde venue, petit poisson, on t'avait négligé à cause de l'argent. Mais lors de la seconde venue, petit poisson, petit poisson, si Branham, il a le souci du petit poisson. Mettons-le l'adorateur. Hein? Il n'y a pas mal. Jésus, on avait tellement dérangé. Il dit, il n'est pas bon de tourner. Hein? Les miettes de pain. Hein? Ah, Jésus, quand on a cassé, hein? Au chef, Jésus nous a traité de chef. Non. Caïphe n'avait pas tort de ne pas l'adorer. Il dit Pierre, le Dieu créateur, qui n'a pas d'amour, au fil de Moton Zamba qui est là, si tu pries l'homme que Dieu a créé, cher, tu peux dire amen. Mais lors de la seconde venue, lors de la seconde venue, Branham a dit photo n'amour. Il y a un plan de terre. Dieu ne fait rien pour rien. Il a dit, rien figure. On t'avait traité de chat. Mais moi le maître. Alléluia. Il a... Donc, seulement comme ça, vraiment, on doit foutre l'embois. On doit chercher le verset biblique.
Je donne à moi. Je suis vraiment. Qui peut dire amen? Ah, message qui tombe. La vie de Branham, c'est la parole. Il accomplit toujours des prodiges et des signes. Amen. C'est un Dieu miraculeux. Branham, c'est un Dieu miraculeux. Il ajoute toujours miraculeusement Toujours. par des signes et prodiges. Hein? Qui peut dire amen? Il les a promis les signes, les prodiges. Il les a promis pour ces derniers jours. Le dernier jour, c'est la manifestation des signes et prodiges. Et nous vivons dans les derniers jours. Vous comprenez? Dernier jour. Bien aimé, frère, nous sommes au temps de la fin. C'est grave. Qui peut dire amen? Nous avons une raison de nous attendre à cela maintenant. Toi, tu t'attends à quoi? C'est juste pour rassembler son peuple. Le peuple est déjà rassemblé. Là où il y a le corps. Là où il y a le corps. C'est là où s'assembleront les ailes. Et le corps. Le corps, parole du Fils de l'homme. Il dit, nous nous nourrissons. Nous nous nourrissons du corps, parole, infaillible, du Fils. Il doit avoir le son. Toi, tu es un lève et toi. Toi, tu es lève. Tu peux au nom de qui? Au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas un aigle. Tu es un chat. Qui peut dire amen? 24. Dis à ton voisin, yoga citation. Dis à ton voisin, yoga citation. Et quand Jésus vint, qui peut dire amen? Virgule. Aucun mortel ne pouvait dire qu'il était un guérisseur. Ça c'est bon. Ça c'est la dose. Dites amen. Au nom de Jésus, c'est le guérisseur. Donne-nous un verset biblique. Là où Jésus a dit que moi je suis guérisseur. Verset exact. On va faire amen. Jésus c'est le guérisseur divin. Comme au Baruch je vais prêcher. Le docteur Jésus. Si j'étais au Baruch du tabernacle, il devait me chasser depuis longtemps. Depuis quand? Pasteur,
Je te demande un seul verset biblique qui confirme ton sujet. Docteur Jésus. Verset exact. Mais comment ils ont fait pour croire que je sais Dieu seul? Ils ont fait comment? Dites Amen. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était guérisseur. Dites Amen. Jésus, qui est le guérisseur? C'est le Père. Branham, qui est le guérisseur? C'est Jésus. Alphonse, vraiment, on fout de moi. Branham lui-même a dit, je ne suis pas le guérisseur, etc. Et toi, tu trompes. Mais c'est facile. Frère Gaucher, donne-moi un seul verset biblique. Là où Jésus lui-même a dit qu'il est guérisseur. Il va lire Branham. Jésus a dit non. Là où Branham. Hein? Oh. Regardez, c'est simple. Dans la Bible, il y a les bombes de Jésus. Jésus n'a que 4 bombes. Là où lui-même il parle. Matthieu, Luc, Marc, Jean. En dehors de ça, c'est le témoignage des disciples. Il y a les bombes, Jésus n'a que 4 bombes. Le reste, c'est le témoignage des disciples. Hébreux, 5 disciples. Philippiens, Colossiens. Dites Amen. Branham aussi, il a ses bandes et il a aussi les bandes des disciples. Si je demande à Jésus, Pierre, donne-moi une bombe. Là où Jésus lui-même a dit, je suis guérisseur, ça n'existe pas. Amen. Mais pourquoi que Jésus est guérisseur, il faut prendre la bombe de tes disciples. Donnez-nous une seule bombe de Jésus. On a dit que Jésus dit. Ça n'existe pas. Mais tu auras ça dans les bombes de tes disciples. Oh, Jésus habita la plénitude de la divinité. Donne-moi une seule bombe de Jésus. Là où lui-même a dit, en moi Jésus, il y a la divinité. Ça n'existe pas. Jésus avait seulement dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas précisé si c'est la portion ou la peinture. C'est clair. Mais dans la bande des disciples, Colossiens 1,16, en lui habita toute la plénitude de la divinité. Ça c'est Colossiens qui dit ça. Toujours le disciple. Qui peut dire si je nous demande aussi noir sur blanc, vos gens, on n'a pas ça. Les disciples ont ça. Qui peut dire Amen? N'est-ce pas? On dit Amen. Jésus n'était pas le guérisseur. Mais il était aussi le guérisseur. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Et c'est juste. Dites Amen.
Alors, Dieu en Christ réconcilia le monde avec lui-même. Par-dessus et de prodige. Point. Ici, Barak va finir l'histoire du Messie. Écoutez, Branham. Il avait Jésus. Il avait les signes. Jésus avait Il a fait Les signes. L'identification d'un Messie tiré du Messie. Jésus. Avoir les signes, c'est l'identification du Messie. Et cela a prouvé la qualité de Messie. Est-ce que Branham a des signes? Si je vous parle de ceci ce soir, si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un don, par quoi? Vous voyez? Frère Branham, ce n'est que le don. C'est facile, hein? C'est parce que l'Église n'est pas la Bible. Jésus était qui? Jésus a dit devant la femme samaritaine. Si tu connaissais le don, Vraiment. Vous avez un débat à l'école primaire. Vraiment. Il y a mon père aussi, ça va dire quand il y a quand il y a Vous écoutez ça? Amen. Et si je vous parle de soucis ce soir, si, chargez ça se fait. Si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un temps, virgule, je ne parlerai pas du temps. Qui peut dire même? Virgule. Celui-ci, est-ce que vous avez compris? Et si je vous parle de ceci ce soir, si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un temps, je ne parlerai pas du temps. Celui-ci parlera de lui-même. Diable vous a dit aucune citation. Et si je vous parle de Christ, croyez ce que je dis. Si c'est conforme à la Bible. Hein? Si on retourne, Christ parle de moi.
ezala. Alléluia. Bakama bilenge. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.